Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après, je ne sais pas combien de temps je n'ai pas tourné vidéo mais chaque fois je fais des vidéos quand j'en ai envie donc je sais jamais quand j'ai posté ma dernière vidéo. Mais là je crois que ça doit faire 2-3 semaines que j'en ai posté une, voilà. Donc, avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un petit attention on va dire. J'ai mis du vernis mais je ne sais pas en mettre, donc il est très mal appliqué, donc ne me faites pas de remarques dans les commentaires, je sais très bien que mon vernis est très mal appliqué. Et voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, donc ça fait, sans vous mentir, même avant que j'ouvre cette chaîne YouTube, je faisais déjà des vidéos par rapport à ça. Mais le problème c'est qu'à chaque fois je suis partie trop loin. Et, euh, et voilà. Mais là je me lance et j'espère que ce sera enfin la vidéo que je pourrai poster sur YouTube. Parce que j'en ai parlé aussi à un pote à moi et il m'a dit que ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes que je fasse cette vidéo et que je la poste enfin sur YouTube. Donc du coup je vous la fais aujourd'hui. Comme vous aurez pu voir dans le titre, cette vidéo sera une vidéo sur mon coming out. Donc comment j'ai appris à mes parents que j'aimais les filles et que je n'aimais pas les garçons, tout simplement. Euh, donc tout a commencé il y a, enfin c'était en août 2018, donc ça fait 1 an et quelques mois. Tout simplement je traînais sur TikTok. Donc à ce moment-là, je pensais que j'étais hétéro. Enfin, j'avais déjà des petits doutes sur le fait que je sois plus attirée par les filles que par les garçons, mais je n'avais jamais eu de relation, on va dire, avec des filles. Donc je ne pouvais pas, on va dire, confirmer que j'étais lesbienne ou bi. Du coup, je ne disais rien. Et donc, du coup, j'étais sur TikTok et donc je défilais mes pour toi quand j'ai vu un pour toi d'une personne, d'une fille que je trouvais jolie. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas aller lui parler, on va dire en privé, voir si on peut avoir plus, mais je ne savais même pas si cette personne était hétéro, si elle était bi, si elle était lesbienne, enfin je ne savais rien de cela. Et par chance, elle avait mis son snap dans sa bio TikTok, du coup ben, j'étais la rajouter, on s'est parlé. Le feeling il est hyper bien passé. Et puis après, ben, j'ai appris qu'elle était de Belgique, donc dans le pays auquel j'habite, puisque je suis belge, et qu'elle habitait à 45 minutes de chez moi. Du coup, je me suis dit, bah, c'est cool, je pourrais peut-être essayer d'avoir plus avec elle, parce que franchement, le feeling était bien passé. Le souci étant que la personne de base n'était pas attirée par les filles, mais était attirée uniquement par les garçons, donc elle était hétéro. Donc là, ça m'a un peu freinée quand j'ai appris ça, mais ensuite... elle a voulu qu'on se voit en vrai, voir si le feeling se passait bien. Donc on s'est vu la première fois, donc elle est venue chez moi. Donc on a passé la soirée ensemble, puis après elle est repartie chez elle. Donc là le feeling était bien passé. On s'est mis ensemble le soir même. Et après bah, on s'est vu encore 2 fois après je pense. Elle est venue chez moi, elle a mangé avec mes frères et sœurs, avec mon papa, etc. Et donc là on était officiellement en couple on va dire. Et donc il faut savoir que mes parents du coup n'étaient pas au courant qu'on était ensemble et je leur avais fait croire que c'était une simple amie et que on s'amusait bien, du coup on essayait de se voir souvent. Et je crois que c'était du coup la troisième fois où on s'est vu, donc où elle est venue chez moi parce qu'elle est venue d'abord 3 fois chez moi puis après je suis venue une fois chez elle. Donc la troisième fois on s'est vu, du coup c'est moi et mon père on devait la reconduire chez elle. Et donc mon père était devant, j'étais à l'arrière derrière mon père et elle était à droite. Et sur un coup de tête, je me suis dit, je vais dire à mon père que on est ensemble parce que j'avais la flemme de garder ça encore tout au long, etc. Parce que je pense que, si je me souviens bien, mes frères et sœurs avaient déjà des doutes en fait sur si c'était une simple amie ou ou si on sortait ensemble. Du coup, je me suis lâchée, j'ai dit à mon père qu'on était ensemble, que ce n'était pas qu'une amie. Mon père, il a très bien pris. Il a dit que du moment que j'étais heureuse, c'était ce qui comptait le plus. Ma mère, à ce moment-là, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle était en France, donc elle n'était pas en Belgique. Et du coup, vu que moi, je ne voulais pas attendre de lui annoncer la nouvelle, genre que seulement quand elle était revenue en Belgique, je me suis dit, je prends mon courage à deux mains, je lui envoie un petit texto et je lui dis que mon père le sait, que je suis en couple avec la personne, et voilà. Et donc elle a été un peu plus protectrice parce qu'elle sait bien que donc il y a 1 an de cela, vu que je venais à peine de me découvrir, elle savait bien que si on me critiquait par rapport à mon orientation sexuelle à ce moment-là, je pouvais mal le prendre et je pouvais très vite, enfin voilà, je pouvais vraiment me faire attaquer, enfin me sentir attaquée en tout cas vis-à-vis des autres personnes qui étaient homophobes. Donc elle voulait que je garde ça secret, que ma relation reste secrète.
et que je disais à personne parce qu'elle pensait en fait que c'était juste de passage et que ça allait durer genre peut-être un mois ou deux et qu'après j'allais en fait me rendre compte que non, je n'étais pas attirée par les personnes filles, mais que c'était juste un penchant et que je pensais, mais c'était pas. Enfin bref, voilà. Elle pensait que c'était qu'une passade, on va dire. Euh, donc après, du coup, ça faisait genre 2 3 semaines que j'étais avec la fille. Et du coup, je décide d'aller la voir. Enfin, je décide, en fait, après les cours, de prendre un train et d'aller la voir le soir pour passer la soirée avec elle, chez elle, pour une fois. Sauf que, du coup, là, j'ai vu sa mère et son père. Enfin, son père, c'est pas vraiment son père, mais on va dire que c'est son père. Et donc, on est resté toute la journée dans le lit, sauf qu'on n'a rien fait. Enfin, on a vraiment rien fait. On était tous les deux de notre côté avec le téléphone et on ne se parlait pas. Donc après, j'ai mangé avec sa mère et son père. Le soir même, mon père est revenu me chercher, enfin mon père et ma mère sont revenus à deux chercher la personne, enfin la fille. Et le soir même, quand on était sur la route, tout simplement elle m'a annoncé que c'était fini. Donc là j'étais un peu vénère, on va dire, sur la personne, sur la fille. Et après j'ai montré un message à ma mère et elle l'a su. Et puis après, j'ai eu deux autres relations, dont une actuellement. Donc j'ai eu une fille qui habitait en Suisse, donc ça a duré 5 mois de relation, non 4 mois, et, enfin on va dire 5 mois parce que c'était très proche des 5 mois. Ça a duré 5 mois, donc elle, j'ai pu aller la voir grâce à ma mère, donc j'ai pris l'avion pour la voir et on a passé 5 jours ensemble. Puis après, on a été au restaurant avec mes parents et, du coup je leur ai montré ma copine. Et donc c'était bien passé, mais après on a décidé de se quitter parce qu'il y a eu des mensonges derrière, mais ça je ne pourrais pas en parler plus sur YouTube. Et puis après j'ai eu ma relation actuelle, donc après 2 mois de rupture, je me suis mise avec, enfin j'ai appris à connaître une autre personne grâce à un compte Instagram avec qui le feeling est très bien passé, et donc on est ensemble depuis le 2 octobre, si je me trompe pas, et le 2 octobre, du coup de cette année. Donc au niveau de mes parents, le coming out s'est bien passé, c'est juste que mes parents, enfin ma mère voulait pas trop que j'en parle aux autres parce qu'elle savait bien que c'était facilement atteignable, mais franchement maintenant j'ai grave pris sur moi et j'ai de la chance, j'ai une énorme chance que pas beaucoup de personnes ont. J'ai de la chance que j'ai toujours rencontré des personnes, des amis qui n'étaient pas contre les personnes gays, lesbiennes, trans, etc. Et donc je n'ai jamais eu de critique par rapport au fait que j'étais lesbienne tout simplement. Donc voilà. Ma cousine, quand je lui ai dit, elle était contente que je lui ai dit. Puis après, elle franchement, elle accepte tout. Donc elle s'en fout un petit peu et elle me dit, vis ta vie, donc t'es heureuse avec une fille. Si t'es heureuse avec une fille et pas avec un garçon, vaut mieux que tu sortes avec une fille. Voilà, en gros ça. Mes frères et sœurs, mon frère de 15 ans, il a du mal à s'en remettre parce que avec tous les changements que j'ai eu en un an, il a vraiment du mal à suivre, on va dire, il n'a pas eu le temps de digérer. Mon petit frère, lui, s'en rend pas compte parce qu'il sait que je sors avec la personne actuellement, mais à chaque fois, il me redemande si c'est ma copine, si je sors avec, etc. Donc lui, il s'en rend pas compte, mais il a que 7 ans, donc je me dis que c'est normal. Et mes sœurs, elles s'en foutent complètement, enfin genre, elles s'en foutent, enfin ouais, vraiment. Euh, Du côté de ma mamie paternelle, elle le sait, enfin elle a été au courant ça fait 2 mois qu'elle le sait, elle l'a appris, mais enfin elle a eu aucune réaction, on va dire. Euh, Ma mamie du côté maternel, elle le sait pas trop, mais enfin je pense qu'elle s'en doute un peu, mais sans s'en douter, parce que mon frère lui a fait croire qu'il était gay, et ma mamie l'a bien pris, mais après elle lui a dit que, enfin mon frère en fait il est hétéro, donc c'était juste pour voir en fait la réaction de ma mamie si je lui apprenais que j'étais lesbienne. Et donc après, je pense qu'elle a compris que j'étais attirée par les filles, mais ça, de toute façon, ça change rien pour l'instant. Et au niveau de mon entourage, franchement, ils le prennent bien. J'ai jamais eu une personne de mon entourage qui m'a dit: «Oh, mais c'est pas bien et tout, c'est pas que tu sois attirée par les filles et pas par les hommes et tout.» Il y a juste mon frère, hein, donc de 15 ans, lui, il veut juste en fait, il a du mal à accepter parce qu'il veut que je forme une famille avec une personne après, que j'ai des enfants. Et du coup, il sait très bien que avoir un enfant naturellement entre deux filles, c'est impossible, vraiment impossible. Et que donc, faut passer par des passes diverses, il y en a plusieurs, mais bref, voilà, j'en passe.
Et du coup, il a un peu du mal parce qu'il voudrait vraiment que je fonde une famille après, mais c'est bien que naturellement, je peux pas avoir d'enfant. Donc voilà. Et donc, vraiment, bah, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer bah, des personnes qui étaient pas contre ça, qui acceptaient totalement ces personnes qui étaient lesbiennes, gays, bi, etc. Du coup, j'ai vraiment une grande chance. Et j'espère bah, qu'en 2020, je ne recroiserai pas, enfin, je ne croiserai pas le regard des personnes qui sont contre les personnes hétéros, contre les personnes bi, lesbiennes ou gays. Même si je sais, enfin, je remarque par rapport à Instagram surtout, que de plus en plus de personnes essayent de lutter contre l'homophobie, etc. Mais qu'il y a des pays qui commencent à être un peu plus stricts par rapport à ça. Enfin bref, c'est une galère complète. Mais bon, voilà. Du coup, ben, à l'heure d'aujourd'hui, si je vous en parle face caméra, c'était pour vous dire que franchement, si vous êtes gay, lesbienne, bi, et que vous l'avez pas dit à vos parents et que vous pensez qu'ils ont un esprit assez ouvert pour ne pas vous critiquer par rapport à votre orientation sexuelle, franchement, faites votre coming out uniquement si vos parents sont calmes. Enfin, ils sont posés, ils n'ont pas 10 000 choses à faire, ils sont pas occupés. Enfin, vraiment, faites-le quand ils sont au moment calme et que vous voyez qu'ils peuvent être compréhensifs. Voilà. Parce que si vos parents sont vénères à ce moment-là, ben, franchement, ça va pas passer. Si vous avez des parents homophobes et que vous avez environ 18 ans, je vous conseillerais personnellement de leur dire que quand vous avez 18 ans, parce que, imaginons, le pire des cas, ils vous mettent à la porte. Ben, si vous avez 18 ans et que vous avez déjà un petit salaire, ben, vous pouvez toujours aller vivre dans un petit appartement, un petit cote chez vous. Tandis que si vous avez moins de 18 ans, vous ne pourrez pas faire ça. Et si vous vous retrouvez à la rue, ça va être un peu galère. À part si vous avez des potes qui pourront éventuellement vous loger, mais ça c'est autre chose. Mais faites-le, enfin vraiment faites pas votre coming out avant 18 ans si vos parents sont homophobes. C'est ce que je vous conseillerais. Après, vous pouvez le faire à votre ami, à une amie à vous qui, vous savez, va pas vous rejeter ou quoi que ce soit, mais évitez de le dire à vos parents s'ils sont homophobes, ou en tout cas attendez un moment où vous pouvez loger chez quelqu'un d'autre. Pour le pire des cas, c'est juste pour précaution. Enfin bref, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je compte sortir encore une vidéo prochainement. Non, deux. Déjà sur mon prénom Aiden et sur ma coupe de cheveux, genre la réaction de mes proches et tout, comment ils ont pris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo.